2 Corinthiens 6, alléluia, à partir du verset 14, j'ai dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est un peu et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors ce matin, le thème de ce message nous parle de la nécessité d'un choix. La nécessité d'un choix. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous dire par ne vous mettez pas avec les infidèles? Nous travaillons avec les infidèles. Nous allons à l'école avec des infidèles. Nous allons dans les mêmes supermarchés avec les infidèles. Nous achetons les mêmes vêtements. Nous fréquentons les mêmes boutiques. Nous allons dans les mêmes lieux sur cette terre. Nous partageons, je peux même dire, les mêmes centres d'intérêt. Et nous avons tout en commun sur cette terre. Les païens, les infidèles n'ont pas leur monde à part, leur quartier, leur ville, leur nation à part. Et nous, notre pays, notre nation, notre quartier à part. Ça n'existe pas. Alors comment le Seigneur peut nous dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger? C'est clair. Ici, Dieu est en train de nous dire ce matin, n'ayez pas le même centre d'intérêt que les païens. N'ayez pas la même vision que les païens. N'ayez pas les mêmes, comment on appelle, la même vie, la vie dont Dieu parle. N'ayez pas la même vie que les païens, les mêmes désirs que les païens. N'ayez pas le même monde. Tout à l'heure, j'avais dit que nous sommes dans le... Non, nous sommes sur la terre, mais nous ne vivons pas dans le même monde. Nous ne vivons pas dans le même monde que les païens. Nous sommes dans deux mondes. Nous sommes sur la terre, mais nous vivons dans deux mondes très différents. Ils ont leur réalité, nous avons la nôtre. Ils ont leur manière de réfléchir, leur manière de faire les choses, et nous avons la nôtre. Dieu veut nous dire ce matin que nous ne sommes pas du même monde avec ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui ont choisi de vivre pour le diable, de faire ce que le diable leur demande de faire. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons la même nature de vie que ce monde, que ces hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Le joug, c'est le péché. Le péché sous lequel ils se sont placés. Le péché dans lequel ils vivent. Le mal est pour eux le bien. Ils acceptent délibérément de changer de sexe. Et ça ne leur dit rien. La femme peut changer le sexe. L'homme peut changer le sexe. Et ça ne leur dit absolument rien. Pour eux, c'est normal. Des enfants d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans peuvent avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas un problème pour eux. Nous ne devons pas avoir la même appréciation des choses que ce monde. Le chrétien n'a pas dit, non mais de toute façon, c'est pas ce que ce monde-là devient là, c'est pas grave, hein. Avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui se passe maintenant là, ça c'est pas grave, ça c'est pas le langage d'un enfant de Dieu, ça. Le chrétien, celui qui a connu Jésus-Christ, ne doit pas excuser ces choses-là. Ne doit pas excuser ces genres de bêtises.
Nous ne devons pas prendre leur joug et le mettre sur nous. Le joug de notre Dieu est doux, il est léger. Mais leur joug, il est pesant. C'est un joug pesant, le joug du péché. Et donc le Seigneur ne veut pas qu'on se mette sous un même joug que le joug de la malédiction. Il dit, mais qu'y a-t-il entre le monde et l'Église? Quel rapport y a-t-il entre le chrétien et le païen? Il n'y a pas de rapport. Même si nous vivons sur la terre, que nous achetons les mêmes habits, nous mangeons la même chose, que nous avons, nous faisons, on va dire les mêmes choses, on fait le même travail, on va dans les mêmes écoles, on reçoit les mêmes instructions et tout. Mais nous ne sommes pas du même monde. Nous n'appartenons pas au même Dieu. Nous n'appartenons pas à la même vision. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et ceux qui ont choisi de ne pas accepter Jésus-Christ, eux, ils appartiennent au diable, même s'ils ne le proclament pas. À partir du moment où ils refusent d'accepter Jésus, ils appartiennent au diable. Il n'y a pas trois voies dans ce monde. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de rapport entre Jésus-Christ et le diable. Ça n'existe pas. Les gens ont beau trouver toutes sortes de théories, toutes sortes d'enseignements qui rentrent aujourd'hui dans l'Église pour dire que Dieu a un côté démoniaque et un côté saint. Tout ce que les gens sont en train de raconter, ils ne comprennent pas qu'ils sont utilisés par le diable pour endormir l'être humain, pour endormir les chrétiens qui ne veillent pas, pour leur faire croire que le mal vient de Dieu. Puisqu'il y a des versets de la Bible qui disent qui dit qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permise. Donc, ils traduisent mal la parole de Dieu pour s'apaiser les consciences. La Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a aucun mal. Aucun mal n'existe en Dieu. Dieu n'a pas une partie qui est sombre, une partie qui est claire. Ça n'existe pas, qui est lumière. Ça n'existe pas. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de péché. Lorsque nous nous disons que nous sommes à Dieu, nous devons obligatoirement fuir tout ce qui est mauvais. Nous ne devons plus pratiquer le mal. Car il n'y a pas de rapport entre nous et ce monde. Il n'y a pas de rapport entre le chrétien et le païen. Ça n'existe pas. Oh non, les païens peuvent être mes amis. Oh, les païens, ils peuvent être mes camarades. Comment toi tu quittes la lumière pour aller te mettre? Comment tu quittes la propriété pour aller te mettre dans la boue? Les païens ne sont pas nos amis. À vous les jeunes, je le dis encore, le Seigneur le dit encore. Les païens là, oh, on a fait la maternelle ensemble, on a fait le collège, on a fait le lycée ensemble, nous sommes... Non, 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 non. Si nous n'avons pas pour objectif de leur apporter l'évangile, ils ne sont pas nos amis. Il n'y a pas de rapport entre nous et ce monde. Et voilà pourquoi nous devons préserver nos âmes de toute souillure, de toute amitié négative. Nous devons fuir tout ce qui est à ce monde. Dans la Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu sait que l'homme a la facilité de faire le mal. L'homme est plus attiré vers le mal que le bien. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous nous allions au mal. Parce que si nous nous attachons aux personnes qui ne craignent pas Dieu, elles vont nous gagner à elles. Elles vont nous gagner à leur vie, à leur vice. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Mais en ce moment, puisque c'est notre volonté qui agit, Dieu ne fera rien d'autre. Parce que c'est nous, notre volonté, qui accepte d'aller vers ces personnes. Donc Dieu ne fera rien du tout. Il y a des gens qui pensent que oui, Dieu est tout puissant, donc il devait faire ça. Non, non, non. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une liberté. Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme, ce n'est pas pour l'assujettir, ce n'est pas pour le téléguider, ce n'est pas pour le... Eh oui, tu fais ça, et tu fais ça, et tu passes ici, et tu t'assois là, ah, tu te lèves maintenant, ah, tu non. Dieu n'a pas créé l'homme pour le guider comme ça. Dieu a donné à l'homme toute sa liberté. La liberté à l'homme de choisir.
La liberté à l'homme de marcher. Il lui a mis la voie de la vie, la voie de la mort. Il a dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc Dieu a donné la liberté à l'homme. S'il y a des hommes dictateurs dans ce monde, Dieu n'est pas un dictateur. Donc Dieu a donné la liberté à chacun de nous de choisir. Il a mis sa parole là devant nous. Il ne nous a pas créé comme ça. Puis j'étais sur la terre, allez, vivez, et puis, ben écoute, celui qui meurt, il quitte le monde, et puis ben, d'autres personnes viennent. Et puis, non. Dieu a établi des lois. Il a établi des principes qu'il nous a donnés sur la terre. Il a établi des principes qu'il nous a donnés. Et celui ou celle qui suit ces principes-là sera heureux, malgré les épreuves, les difficultés. Celui ou celle-là sera heureux sur la terre. Et la Bible dit même que celui qui, quelque part, que celui qui suit le Seigneur, celui qui marche avec Dieu, celui qui craint Dieu, n'aura pas hâte de fuir, n'aura pas hâte ne sera jamais dans la confusion. Que Dieu nous aide ce matin à faire toujours le bon choix, à comprendre que nous vivons, c'est vrai, sur la terre avec des païens. Oui, apparemment, nous partageons les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes vêtements, les mêmes maisons, les mêmes études, les mêmes nourritures et tout. Mais nous ne sommes pas du même monde. Nous ne sommes pas du même monde. La raison que lorsque nous achetons la nourriture, nous on prie dessus avant de les manger. Nous on prie sur ce qu'on achète dans le magasin avant même, deux fois même de les porter. Et ils ne le font pas. On n'a pas la même vie. On n'a pas le même maître. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas la même destination finale. Nous ne faisons pas partie du même monde. On vit tous sur la terre, mais nous ne sommes pas dans le même monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ, celui qui a accepté Jésus-Christ, est désormais une nouvelle création. Les choses du monde là sont désormais passées. Voici que toutes choses sont devenues désormais nouvelles. Que Dieu nous aide à faire toujours le bon choix, à fuir ce monde sans Dieu, à renoncer à ce monde sans Dieu, à savoir que nous sommes un peuple mis à part. L'Église est un peuple, l'Église est une famille royale. Nous sommes mis à part, nous sommes le choix de Dieu et que nous ne devons pas nous morfondre dans la masse, nous ne devons pas faire comme ce monde parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Père de gloire, nous te bénissons ce matin.